Si tu entends ces paroles maintenant, écoute attentivement, car ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tes yeux soient sur cet écran, ni que ton esprit soit prêt à entendre ce message. Ce n'est pas simplement un passage parmi tant d'autres vidéos que tu pourrais parcourir distraitement. Non. Ce moment a été orchestré par le ciel, et il a été permis pour toi, pour ta vie, pour ton appel. Il y a des saisons dans la vie où Dieu semble silencieux. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certaines prières restent sans réponse, pourquoi certaines portes semblent closes malgré toute ta persévérance, ou pourquoi des situations que tu espérais voir changer ne bougent jamais. Mais ce silence, cette apparente inaction, n'est jamais vide. Dieu aligne toujours les choses parfaitement. Chaque retard, chaque épreuve, chaque instant où tu as cru être oublié faisait partie d'un plan divin plus vaste. Le ciel observe et prépare le terrain. Et aujourd'hui, ce que tu expérimentes n'est pas seulement un passage, c'est un point tournant. Ton esprit est prêt à recevoir ce que Dieu a préparé depuis longtemps. Et c'est exactement ce que ce moment représente. Pense à toutes les fois où tu as été seul dans tes luttes. Combien de fois as-tu prié dans le silence, à genoux, sans que personne ne remarque ta persévérance? Combien de fois as-tu continué à servir même quand tu n'étais pas reconnu? Combien de fois as-tu choisi de croire alors que tout autour semblait s'effondrer? Ces moments, bien qu'invisibles aux yeux des hommes, étaient visibles pour Dieu. Ce que tu considérais comme des déceptions ou des retards n'était pas une punition, mais une formation. Chaque obstacle a été une occasion de prouver ton engagement et ta fidélité, non pas à un public, mais au Créateur lui-même. Et ce que tu traverses actuellement, ces instants où tout semble fragile et incertain, ne sont pas des erreurs ni des accidents. Ils sont des signes que tu es dans une période préparatoire. Tu as été testé, modelé et affiné. Tu as traversé des tempêtes que beaucoup auraient abandonnées. Et pourtant, tu es encore debout. Tu as persévéré là où d'autres ont cédé. Tu as continué à croire même lorsque l'espoir semblait s'éteindre. Et sans t'en rendre compte, à chaque étape, tu as prouvé quelque chose d'essentiel. Non pas aux hommes, mais à Dieu. Il y a un poids dans cette révélation, et tu dois le comprendre dès maintenant. Ce que tu as enduré, les moments de solitude, les défis silencieux, tout cela préparait ton cœur à recevoir une réalité plus grande. Tu n'es plus le même qu'au début de ce voyage. Tu as été affiné, fortifié et éveillé à une dimension spirituelle qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ce moment, celui où tu écoutes ces mots, est le signe que le ciel t'appelle à reconnaître la profondeur de ta fidélité et à te tenir prêt pour ce qui vient. Alors, ne détourne pas les yeux de ce moment. Ce n'est pas simplement une opportunité, c'est une déclaration que Dieu t'a observé, que tu as été fidèle et que tu es prêt. Il y a des choses qui ont été placées en toi et qui attendent juste que ton cœur les saisisse. Ce que tu as traversé n'a pas été vain. Tout ce que tu as enduré te prépare pour ce que le ciel veut accomplir à travers toi. Chaque silence, chaque instant d'incertitude, chaque moment de solitude faisait partie de cette orchestration divine. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment est exactement là où tu dois être. Il y a eu des instants dans ta vie où tout semblait immobile, où les réponses que tu cherchais n'arrivaient jamais. Tu as prié, imploré, supplié, et parfois, le silence a été la seule réponse. Il y a eu des prières qui semblaient disparaître dans le vide, des portes qui restaient mortes, qui restaient fermées malgré tes efforts, des chemins que tu croyais tracés et qui se terminaient brusquement. Ces moments ont pu te faire douter, te faire sentir oublié, ou même te demander si Dieu te regardait vraiment. Mais la vérité est bien différente. Pendant que tu pensais être seul,
Dieu était là, attentif, observant chaque décision, chaque geste, chaque pensée. Le silence n'est jamais une absence de Dieu. C'est une période de formation. C'est dans ces espaces vides apparents que ton caractère se développe, que ta foi se renforce et que ton engagement se révèle. Dieu ne mesure pas ton zèle lorsque tout est facile. Il mesure ton cœur lorsque personne ne regarde. Chaque moment où tu as continué à servir sans reconnaissance, chaque fois où tu as choisi d'aimer sans recevoir, chaque seconde où tu as gardé la foi malgré l'absence de signes visibles, tout cela a été noté. Ce que tu interprètes comme un abandon n'était en réalité qu'une observation divine, une évaluation silencieuse de ta persévérance et de ta fidélité. Les retards que tu as rencontrés, les déceptions que tu as endurées et les refus que tu as essuyés ne sont pas des punitions. Ils sont des outils de croissance. Chaque non que tu as entendu, chaque porte qui s'est fermée servait à fortifier ton cœur, à affiner ton esprit et à renforcer ton endurance spirituelle. Il y a une puissance cachée dans le silence, un espace où l'âme se développe loin des applaudissements humains et des validations extérieures. C'est dans ce vide que le ciel façonne ton esprit pour une dimension plus grande. Tu as peut-être ressenti la frustration, la solitude ou même le découragement, mais sache que le silence a un rôle crucial. Il révèle qui tu es vraiment. Il montre si ton engagement envers Dieu est basé sur le confort et la récompense, ou s'il est enraciné dans la foi et la fidélité. Chaque nuit de doute et de patience, chaque instant de prière sans réponse, a travaillé à ta transformation. Dieu a observé comment tu réagissais lorsque rien n'avançait, comment tu maintenais ton intégrité dans les épreuves, et comment tu choisissais de rester aligné avec son plan malgré le manque de visibilité. Et ce qui était silencieux ne restera pas silencieux pour toujours. Le temps de l'épreuve prépare le terrain pour le temps de la manifestation. Ce que tu as cultivé dans la solitude, dans les moments de frustration et d'attente, va bientôt se révéler. Chaque morceau de ton expérience dans le silence est une pierre posée pour construire ton futur, pour te positionner dans un lieu où ta fidélité, ta patience et ta foi seront pleinement récompensées. Le silence n'était pas vide. Il était plein de formation, de fortification et de préparation. Chaque retard a développé ton caractère, chaque rejet a raffermi ta foi, chaque moment d'incompréhension a aiguisé ton discernement. Ce que tu as vécu n'était pas un oubli de Dieu, mais un investissement divin dans ton âme. Ton endurance, ta persévérance et ta capacité à continuer malgré les circonstances sont maintenant les fondations sur lesquelles Dieu va bâtir quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Il est facile de se laisser séduire par les regards des autres, par l'approbation qui vient de la foule, par les applaudissements que l'on espère recevoir. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière. La valeur de ton âme, la profondeur de ton engagement et la vérité de ton appel ne sont jamais mesurées par ce que les gens voient. Tes actions les plus significatives, celles qui comptent vraiment, ne sont pas toujours visibles aux yeux du monde. Elles sont observées et pesées dans le secret, là où seul toi et Dieu savaient ce qui se passe. Lorsque tu pensais être oublié, lorsque tu te sentais invisible, le ciel ne te perdait pas de vue. Il prenait note de chaque choix, de chaque moment où tu as décidé de rester fidèle malgré la difficulté. Dieu regarde la fidélité là où la gloire semble absente. Il observe comment tu traites les gens quand personne ne te regarde, comment tu choisis d'agir avec intégrité quand le confort t'invite à faire autrement, et comment tu continues à obéir quand personne ne peut te vérifier. La vraie mesure de ton cœur ne se trouve pas dans l'exposition, mais dans la constance silencieuse, dans les petites décisions invisibles qui construisent ton caractère spirituel.
Chaque fois que tu as choisi la paix plutôt que l'amertume, Dieu a pris note. Chaque fois que tu as prié au lieu de céder à la frustration, chaque fois que tu as pardonné plutôt que de ruminer, chaque fois que tu as décidé de rester quand tout ton entourage s'en allait, c'était là que ton cœur était examiné. La fidélité n'est pas une question de performance devant les yeux des hommes. Elle est une démonstration d'amour et de loyauté envers Dieu. Ce que tu considérais comme des moments de solitude, comme des situations injustes ou incomprises, étaient en réalité des tests divins pour évaluer ton authenticité et ta capacité à marcher dans l'obéissance. Il y a un principe fondamental que beaucoup ignorent. Le ciel ne récompense pas l'apparence, mais le contenu intérieur. Le leadership spirituel, la force dans les épreuves, la sagesse dans la décision, tout cela s'est formé dans les instants invisibles où le monde ne voit rien. Ce que tu as fait dans le silence, ce que tu as persévéré sans reconnaissance, c'est cela que Dieu considère comme preuve de ton potentiel, preuve que ton cœur est aligné avec sa volonté. La beauté de ce processus est que tu n'avais pas besoin de comprendre entièrement ce que tu traversais. Tu n'avais pas besoin de clarté parfaite ni d'approbation humaine. Ce qui importait, c'était la constance de ton cœur, ta capacité à rester droit même lorsque tout invitait à la fuite, ton courage de choisir la foi malgré l'incertitude. C'est dans ces moments que ton cœur a été véritablement pesé, et il n'a pas failli. Maintenant, prends un instant pour réfléchir à toutes ces petites décisions qui ont semblé insignifiantes à l'époque. Ces instants où tu as choisi de continuer à croire, à servir et à aimer, même sans récompense immédiate, sont le fondement de ce que Dieu construit dans ta vie. Ces choix sont les pierres angulaires de ton manteau spirituel. La préparation invisible pour une destinée qui dépasse ce que tu peux imaginer. Ton cœur, fidèle dans le secret, est devenu ton plus grand atout. Ce que tu as fait dans l'ombre, ce que tu as choisi de vivre dans le silence et l'obéissance, c'est ce qui te distingue aujourd'hui. Le ciel n'a pas besoin de lumière extérieure pour reconnaître la vérité de ton engagement. Il voit ton intégrité, il voit ta constance, et il te prépare à recevoir ce qui est juste devant toi, car la véritable puissance naît toujours de ce qui a été prouvé dans le secret. Il y a un moment précis dans la vie spirituelle où Dieu décide de confier davantage. Ce n'est pas un moment que l'on peut demander ou réclamer par ambition. Ce n'est pas une récompense pour les efforts visibles ou pour les sacrifices évidents aux yeux des hommes. Ce moment arrive lorsque Dieu juge que ton cœur, ton esprit et ton intégrité sont prêts à porter ce qu'il veut déposer. Le manteau spirituel n'est jamais simplement un symbole de pouvoir ou de statut. C'est un appel, une responsabilité que le ciel place sur les épaules de ceux qui ont été formés pour cela. Recevoir un manteau, c'est recevoir une mission. Ce que Dieu confie ne doit pas être considéré comme un honneur personnel, mais comme un outil pour le service divin. Ce n'est pas pour briller devant le monde, mais pour influencer, guider et transformer l'environnement spirituel autour de toi. Le manteau ne se porte pas pour le regard des autres, mais pour l'accomplissement de l'appel que Dieu t'a donné. Il transforme tes mots en autorité, tes actions en puissance et ta présence en impact spirituel. Comme Élisée l'a montré, le chemin pour recevoir le manteau exige de suivre même lorsque la direction n'est pas claire. Il a marché derrière le prophète sans connaître toutes les étapes, sans comprendre chaque décision, mais avec un engagement inébranlable. Il n'avait pas de garantie, pas de sécurité, seulement une foi et une conviction profonde. Et c'est cette persévérance qui a prouvé qu'il était digne de recevoir ce que Dieu avait préparé pour lui. Tout comme Élisée, tu as traversé des saisons d'incertitude, des périodes où le chemin semblait obscur et où chaque pas demandait confiance plutôt que certitude. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu forme
ceux qui porteront un poids plus grand. Le manteau exige une préparation des épaules et du cœur. Dieu ne confie jamais une responsabilité avant d'avoir formé la personne. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque déception, chaque moment d'isolement ou de silence a été un entraînement pour t'endurcir et t'aligner avec le poids spirituel que tu portes maintenant. Les épreuves ne sont jamais des obstacles gratuits. Elles sont des instruments de formation destinés à te rendre capable de gérer la responsabilité que Dieu va placer sur toi. Porter le manteau implique également de reconnaître que ce n'est pas toi qui agis, mais que le pouvoir vient du ciel. Ce n'est pas une gloire personnelle, mais une autorité spirituelle. Les actions que tu entreprends, les paroles que tu prononces et les décisions que tu prends, tout cela devient un prolongement de la présence de Dieu sur la terre. Celui qui reçoit le manteau doit comprendre que chaque responsabilité vient avec un accompagnement divin, la sagesse, la force et la guidance nécessaires pour marcher fidèlement dans la mission confiée. Le manteau ne doit jamais être considéré comme un simple privilège ou un titre. C'est une charge sacrée, une preuve que Dieu t'a observé, qu'il a évalué ton cœur et qu'il te juge désormais prêt. Comme pour Élisée, ta fidélité dans l'ombre, ta persistance face aux défis et ta capacité à suivre malgré l'incertitude ont été les critères qui t'ont qualifié. Le ciel ne confie pas ce qu'il n'a pas soigneusement préparé. Et maintenant, ce manteau est sur toi, non pour la gloire, mais pour l'accomplissement du plan divin, pour servir avec autorité et marcher avec l'assurance que le poids qui t'a été donné est proportionné à ta préparation. Chaque saison difficile que tu as traversée n'était pas un hasard. Chaque larme versée, chaque silence subi, chaque attente douloureuse avait un but précis. La vie spirituelle n'est pas construite sur le confort, mais sur le processus. Ce qui semblait te briser a en réalité forgé ton caractère. Les blessures que tu pensais insurmontables ont été transformées en forces invisibles, prêtes à porter le poids de ton appel. La douleur n'était pas une fin en soi, mais un outil de purification, destiné à t'aligner avec ce que Dieu avait prévu depuis le commencement. La perte, la déception et la solitude ne sont pas des signes que Dieu t'a abandonné. Au contraire, ce sont des instruments divins pour créer en toi une dépendance véritable envers lui. Chaque échec apparent, chaque porte fermée, chaque instant où tu as senti l'isolement, a été utilisé pour enseigner à ton esprit à rester ferme, à ton cœur à rester pur et à ton âme à ne pas se laisser distraire par l'approbation humaine. Le ciel a veillé sur ces moments pour s'assurer que ce que tu porteras demain sera stable, solide et prêt à résister à tout vent contraire. Avant ces saisons, tu pouvais avoir une force superficielle dépendante des circonstances et des regards des autres. Mais aujourd'hui, cette force est enracinée dans la fidélité et l'obéissance. Tu n'es plus celui qui cherche l'approbation, mais celui qui suit la voie de Dieu, même quand personne ne regarde. Les défis ont cultivé en toi une profondeur spirituelle que seule l'expérience peut créer. La stabilité que tu possèdes maintenant n'est pas apparente. Elle est intérieure, invisible aux yeux des hommes, mais indestructible dans le royaume de Dieu. Le feu que tu as traversé n'était pas destiné à te consumer, mais à te purifier. Il a brûlé les faiblesses et révélé les forces. Il a retiré tout ce qui était superficiel et a exposé ce qui est authentique. Là où certains ont abandonné sous pression, tu es resté. Là où certains ont crié à l'injustice, tu as choisi la patience et la foi. Et cette constance a façonné une autorité spirituelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu dans ta vie. Maintenant, tout ce que tu as porté en secret commence à porter du fruit. Les prières silencieuses, les sacrifices ignorés, les nuits passées à chercher Dieu dans le vide, tout cela commence à se manifester de manière visible. Ce qui était caché
est en train de se révéler. Ce qui semblait faible est en train de devenir fort. Ce qui était privé est maintenant prêt pour la gloire publique. Le ciel transforme ton passé en témoignage et ton processus en pouvoir. Tu n'es plus la même personne qu'avant ces épreuves. Ton esprit est plus affiné, ton cœur plus pur, ta foi plus profonde. Tu as appris à ne pas compter sur toi-même, mais sur Dieu. Tu as découvert que les saisons difficiles ne sont pas des obstacles, mais des plateformes d'élévation. Elles t'ont donné la capacité de marcher dans ton appel avec confiance, avec humilité et avec la certitude que ce qui t'a testé hier est en train de te préparer pour ce que tu es appelé à accomplir demain. Aujourd'hui, ce que tu portais en silence, dans l'ombre, devient visible. Chaque épreuve passée a contribué à construire ce que tu es maintenant. Tu n'es pas seulement survivant, tu es transformé. Ton appel n'a jamais été détruit par la douleur, il a été affiné. Et ce raffinement prépare chaque pas que tu feras pour marcher pleinement dans le plan que Dieu a pour toi. Voici la vérité. Tu n'es plus dans la phase du test. Toutes ces années de patience, de silence et de défi ont produit en toi une endurance rare. Les temps de doute et d'incertitude n'étaient pas des obstacles, mais des tremplins. Aujourd'hui, Dieu peut te confier davantage parce que ton cœur a été éprouvé, purifié et affermi. Tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé depuis le commencement. La phase d'attente est terminée et une nouvelle saison commence. Une saison de manifestation, de croissance et de responsabilité. Ce que tu as vécu en privé, ce que tu as porté dans le silence, ne sera pas perdu. Chaque prière sans écho, chaque sacrifice ignoré, chaque moment de solitude devient maintenant la fondation de ton témoignage. Le ciel honorera ce que tu as enduré, et ce, au moment parfait et selon la manière parfaite. Dieu ne se précipite jamais, mais quand il agit, il révèle la gloire cachée d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Ce qui semblait lent, ce qui semblait incomplet, prend maintenant forme et se manifeste dans ton monde. Alors que tu t'apprêtes à entrer dans cette saison, rappelle-toi que la puissance que tu portes n'est pas pour toi, mais pour l'œuvre de Dieu sur terre. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque mot que tu prononces a maintenant une signification spirituelle. Le manteau que tu as reçu n'est pas simplement un symbole de statut, c'est une autorité, un poids, une responsabilité divine. Ta présence influence l'atmosphère autour de toi. Ton obéissance devient un vecteur de transformation pour ceux qui t'entourent. Dans cette nouvelle saison, tu ne marches plus dans la peur ou l'incertitude. Tu avances par obéissance, guidé par l'esprit. Tu n'es plus limité par les blessures passées, les échecs ou les pertes, mais tu es soutenu par la fidélité de Dieu, par sa promesse qui ne faillit jamais. Chaque épreuve que tu as surmontée devient maintenant un témoignage vivant. Chaque victoire cachée devient un emblème de gloire. Le ciel ne fait pas d'erreur. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à tenir fermement ce que tu es maintenant appelé à recevoir. Prière finale. Père céleste, nous te remercions pour chaque saison cachée, chaque nuit silencieuse, chaque combat invisible. Merci parce que tu n'as rien gaspillé. Tu as formé, affermi et préparé nos cœurs. Aujourd'hui, nous recevons la force de marcher dans ce que tu as placé sur nos vies. Garde nos cœurs humbles, nos mains pures et notre foi vivante. Que là où nous passons, ta présence parle plus fort que nos mots. Que nos vies deviennent un témoignage de ta fidélité. Un phare pour ceux qui doutent, un encouragement pour ceux qui faiblissent, une lumière pour ceux qui cherchent. Nous avançons, non par peur, mais par obéissance. Non pour notre gloire, mais pour ton dessein. Non pour l'approbation humaine, mais pour accomplir ton plan parfait.
Nous déclarons que chaque porte fermée appartient désormais au passé, que chaque retard est transformé en opportunité et que chaque épreuve nous a préparés à la victoire. Père, fais de nous des porteurs de ton manteau, des témoins de ta fidélité, des instruments de ton autorité. Que tout ce que nous faisons reflète ton royaume. Que nos vies soient des preuves vivantes que tu n'abandonnes jamais ceux que tu choisis. Amen.